Bonjour et bienvenue sur Dessine-moi une rose, la chaîne où l'on parle d'art-thérapie, de développement personnel et spirituel. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'art intuitif. C'était censé être un live Instagram, mais la technique en a décidé autrement, donc ça sera un replay pour tout le monde et pour YouTube comme d'habitude. Alors, avant de parler directement d'art intuitif, j'aimerais juste poser quelques définitions pour qu'on sache de quoi on parle et qu'on soit tous d'accord, puisque dans l'art intuitif, il y a le mot art, et du coup, ça serait bien de définir, avant de parler d'art intuitif, qu'est-ce que l'art? Alors, je vous rassure, ça ne va pas être 1 heure et demie de philo. Je vais faire simple et je vais tout de suite prendre Friedrich Hegel pour citation, puisque je suis d'accord avec cet homme, et que lui, il disait que dès lors que on, on représentait à la perfection et qu'on cherchait à imiter au plus près, au plus juste la réalité, on avait des chefs-d'œuvre techniques incroyables, mais en aucun cas des œuvres d'art. Et je trouve que cette définition de l'art parle ce qui n'est pas l'art, justement. C'est aussi une façon de définir, c'est de dire ce que ce n'est pas. Eh bien, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Moi, ça me correspond tout à fait. Et effectivement, pour moi, on rentre dans l'art à partir du moment où on invite à s'exprimer notre monde intérieur et notre sensibilité. Pour moi, l'art, c'est une voie d'expression où on va s'appuyer sur notre imagination, sur nos émotions, sur notre intuition et notre âme. Pas forcément toujours les quatre en même temps. Euh, mais en tous les cas, l'art, c'est vraiment une voie d'expression qui est nourrie par ces quatre éléments-là. Et si on n'arrive pas toujours à se connecter à son intuition ou à son âme au départ, eh bien, par la pratique, vraiment, c'est une manière d'y arriver. Et du coup, donc, vous voyez bien que dans ces quatre, je parle d'imagination, d'intuition, d'émotion, d'âme, je ne parle pas de mental, je ne parle pas d'intellectuel, je ne parle pas de cérébral, je ne parle pas de raisonnement. Effectivement, ça n'est pas une pensée construite et une architecture intellectuelle et mentale qui va nourrir le processus créatif. Ce qui vraiment nourrit le processus créatif d'une œuvre d'art, c'est tout ce qui est de l'ordre du sensible, euh, de l'intériorité et de la subjectivité en fait unique du créateur. Donc, si on est d'accord avec ça pour la définition de l'art, il y a une forme de lâcher prise. Justement, la technique vise à reproduire au plus fidèle la réalité. On est quand même dans quelque chose d'assez limité. On se fixe soi-même ses limites quand on essaye de créer comme ça. Euh, et il y a quand même quelque chose de l'ordre, du coup, de par la limite, il y a quelque chose de l'ordre du contrôle. Et à l'inverse, quand on ne se met pas de limite, quand on ne se met pas de cadre, il y a du coup une forme de lâcher prise qui est invitée à s'expérimenter, qui est invitée à se vivre et à s'installer en nous. Est-ce que pour autant ce lâcher prise euh, est forcément euh, permet de se connecter à son intuition? Il va faciliter la connexion, ça c'est sûr. Est-ce que c'est immédiat? Non, pas forcément. Ça peut être un cheminement, ça peut être un travail, ça peut être une pratique. Euh, Est-ce que ce lâcher prise ramène forcément une œuvre d'art vibratoire? Non plus. Et donc dans ce live, cette vidéo, je vais parler justement de 3 formes d'art différentes pour que
ça n'est évidemment que ma façon personnelle de voir les choses. À vous de prendre ce qui résonne ou pas. Et voilà, c'est vraiment juste de la nourriture pour vous faire sentir et réfléchir par rapport à vous, ce qui sonne juste pour vous. Hein. Moi, je n'énonce pas de vérité là dans cette vidéo. Je partage simplement où j'en suis aujourd'hui. Et, mais je vais vous parler de 3 formes d'art, l'art expressif, l'art intuitif et justement, brièvement, l'art vibratoire à la fin, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur l'art vibratoire. Mais du coup, pour que vous voyez comment, selon moi, ces 3 formes d'art s'articulent et qu'est-ce qui nourrit chacun des processus de création. Donc, est-ce que à partir du moment où on est dans un art expressif, comme le dit Hegel, on est forcément dans un art intuitif et vibratoire? Pour moi, non, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, qu'est-ce que l'art expressif? Donc pour moi, l'art expressif, c'est l'art qui va être nourri par justement, comme je l'ai dit, l'imagination et ou les émotions et ou l'imagination, les émotions et peut-être en plus l'intuition et peut-être en plus l'âme. Mais quand on est dans l'art expressif, l'inspiration, elle vient de l'extérieur. C'est je vois un paysage, une personne, quelque chose hein, de vivant ou pas, mais en tous les cas, je suis inspirée, je suis au contact de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation, d'un événement. Je suis au contact de quelque chose qui est extérieur à moi, qui m'inspire et qui me donne l'envie de créer. Et donc, je rentre dans un processus de création parce que je suis stimulée par l'extérieur et je vais prendre de la liberté par rapport à cet extérieur. Donc, par rapport au chef-d'œuvre technique dont parlait Hegel, c'est là où moi, je vais me permettre de peindre un arbre en bleu, de faire des nuages verts et de donner vraiment libre cours à mon imagination, à mes envies, à mon grain de folie. Et pour moi, l'art expressif, c'est un art où l'inspiration vient de l'extérieur, mais la créativité vient de l'intérieur. Parce que justement, comme je l'ai dit en préambule, pour moi, la créativité doit toujours venir de l'intérieur. Si on reste très fidèle, à ce moment-là, on n'est plus dans une forme d'art sensible. Et du coup, on pourrait dire que l'art expressif, c'est l'art qui permet d'aller à la rencontre de l'enfant en soi. Et les enfants, lorsqu'ils créent, enfin des enfants qui ne sont pas brimés, mais les enfants qui se sentent encore libres de s'exprimer, eh bien, sont naturellement en fait dans cette forme d'art expressif et ils choisissent les couleurs et ils créent des choses qui n'existent pas forcément, mais ils prennent appui sur ce qui existe et ils en font autre chose. Et ça, c'est vraiment de l'art expressif. Et pour moi, c'est de l'art qui est tout à fait connecté à la réalité et qui permet de s'en évader aussi. Et c'est un art qui permet de vraiment développer son sens de liberté. En art-thérapie, c'est quelque chose qui vient vraiment très naturellement pour les personnes qui ont du mal à s'autoriser à sortir du cadre. Eh bien, l'expression artistique, justement, accompagnée par un thérapeute, permet vraiment de développer ce sens de liberté et de repousser les limites qui parfois sont vraiment très proches, et on est un peu dans un carcan. Eh bien, ça permet par la créativité, par l'expression artistique, de se libérer de tout ça. Et là, on est dans de l'art expressif où on laisse de la place à l'intérieur et où par rapport à l'extérieur, où on peut être un peu écrasé, eh bien là,
l'intérieur reprend de la dimension et on rééquilibre du coup les poids intérieurs, extérieurs. Et ça, c'est vraiment une grande vertu de l'art expressif. Et puis après, on a l'art intuitif. Alors, qu'est-ce que c'est que l'art intuitif? Eh bien, euh, ce qui définit de base l'art intuitif, c'est qu'il est totalement libéré. C'est-à-dire que c'est une créativité qui est totalement libérée et où on ne sait pas à l'avance ce que l'on va créer. Il n'y a pas de projet quand on est dans de l'art intuitif. On arrive devant, je prends l'exemple de la peinture, mais ça pourrait être de la danse ou ça pourrait être du chant improvisé, un instrument joué de manière improvisée ou un verbe comme ça au théâtre. On ne sait pas à l'avance ce qu'on va dire, du tout. Et on se laisse aller, on ne sait pas à l'avance ce qu'on va créer, et on se laisse aller au moment présent. Et ça, c'est vraiment ce qui fait que c'est de l'art intuitif. C'est-à-dire qu'il y a un lâcher-prise total et on se laisse guider par on ne sait quoi, par plein de choses. Et je vais vous le détailler après, mais pas forcément par l'intuition. Et c'est là que ça bug un peu parce que pourquoi l'art intuitif alors on l'appelle comme ça? C'est une façon de parler. On pourrait effectivement le nommer autrement parce qu'en fait, dans l'art intuitif, en tout cas pour moi, on n'est pas forcément guidé par son intuition. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va créer et qu'on s'autorise à être dans le non-contrôle et on s'autorise à être dans un grand lâcher-prise. Mais on peut être guidé par nos émotions quand on fait de l'art intuitif. On peut être guidé par notre imagination et aussi on peut être guidé par notre intuition et aussi on peut être guidé par notre âme, mais pas forcément. Et là où je disais que dans l'art expressif, l'inspiration vient de l'extérieur et la créativité rebondit dessus et la créativité vient de l'intérieur, et bien là, l'inspiration vient de l'intérieur dans l'art intuitif. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de l'extérieur qui va nous inspirer et nous donner envie d'eux. Non, on est face à nous-mêmes en fait. On est face à nous-mêmes. J'allais dire on est face à rien, mais si, on est face à nous-mêmes et on exprime ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et du coup, si on prend l'exemple de la peinture, eh bien, on est devant la toile ou le tissu ou quel que soit le support et on ne sait pas. Mais on va s'autoriser à être à l'écoute de soi et à suivre ce mouvement intérieur très mystérieux qui n'est pas forcément de l'intuition. Mais on va suivre ce ou ces mouvements intérieurs et sans se poser la question, en laissant la tête de côté, sans se poser tous ces filtres de est-ce que ça va être joli ou pas, est-ce que ça va être réussi ou pas, est-ce que c'est beau ou pas, est-ce que c'est bien ou pas, etc. Tout ça, on le laisse de côté, vraiment. Et on s'autorise pleinement à exprimer, à laisser sortir ce qui est à l'intérieur, peu importe que ce soit lumineux ou ombrageux, peu importe que ce soit beau ou pas, peu importe que ce soit amour ou souffrance, peu importe que ça fasse du bien ou du mal, on le laisse sortir. Et pour moi, c'est vraiment ça, l'art intuitif. Et donc, on crée sans attente, on crée sans objectif et l'œuvre, en fait, va se dessiner au fur et à mesure du temps qui coule, quoi, et de ce qui nous vient comme envie, comme élan
de faire là, ici et maintenant. Donc, il y a rien de prémédité, on se laisse vraiment porter par le processus de création lui-même dans l'instant. Et c'est en ce sens que c'est un art qui est extrêmement corporel. Et aujourd'hui, voilà, on l'appelle intuitif parce que on part de cette définition que l'intuition, suivre son intuition, c'est écouter une voix à l'intérieur de nous euh, qui ne nous explique pas pourquoi c'est dans notre intérêt de faire ci ou ça, et c'est à nous de lui faire confiance et de simplement y aller. C'est comme quand vous êtes au volant de votre voiture, vous avez a priori un trajet pour aller à un point A, à un point B partant d'un point A, et puis tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, là, vous sentez qu'il faut tourner à gauche ou à droite. Enfin bref, qu'il ne faut pas suivre l'itinéraire de base. Et vous ne savez pas pourquoi. C'est votre intuition qui vous dit ça. Et vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, si vous l'écoutez, paf, c'est pas prémédité, ça s'explique pas. Et vous le suivez. Peut-être qu'après, vous découvrirez qu'un petit peu plus loin, il y avait un gros embouteillage ou qu'il y avait des flics, j'en sais rien. Mais voilà, parfois, ce truc d'y aller sans savoir pourquoi et d'y aller sans chercher à comprendre. Je pense qu'on a appelé ça l'art intuitif parce qu'on est parti de cette définition-là de l'intuition. Pour moi, l'intuition, c'est bien plus que ça. Et je ferai peut-être une vidéo un jour sur l'intuition, mais là, ça serait trop compliqué. Donc, je définis l'art intuitif comme étant cet art totalement improvisé, totalement libéré de préméditation, de projet, d'attente, d'objectifs, et qui est un art complètement connecté à l'ici et maintenant. Et personnellement, je parlerai plus d'art méditatif que d'art intuitif, si ça tenait qu'à moi. Parce que je pense que justement, si on pouvait en faire une comparaison, je pense que l'art intuitif est une immense méditation. Une immense méditation parce que c'est justement ce moment où on tourne le regard vers soi et exactement comme dans la méditation bouddhiste, où on se connecte à l'ici et maintenant et on va simplement rentrer dans une contemplation de nous-mêmes, une observation de nous-mêmes, de nos émotions, de nos sensations corporelles, de nos ressentis, de nos pensées, de notre corporalité, de nos limites, des bruits qui sont autour de nous, de la sensation, de l'air sur notre peau, dans nos cheveux, de la température, etc. Cette méditation-là, bouddhiste, qui est pure observation et contemplation, l'art intuitif, finalement, l'art méditatif, c'est cette même méditation manifestée dans la matière, traduite de manière créative. C'est-à-dire qu'on va observer ce qu'il y a à l'intérieur de nous et on va aller le traduire artistiquement, par des formes, par des couleurs, par des mouvements, par des notes. Et c'est la traduction de cette réalité intérieure du moment, de l'ici et maintenant. Et voilà, pour moi, donc du coup, c'est plus une méditation créative, une méditation artistique, un art méditatif, plus qu'un art intuitif. Et je continue mon propos pour vous expliquer pourquoi. Dans cet art, dans cette méditation créative, dans cet art de l'instant, de l'ici et maintenant, on va pouvoir créer à partir de nos émotions et à partir de nos envies, du moment, de l'instant. On part, on ne sait pas où on va,
tac, on a envie de faire ci, hop, on a envie de faire ça, bla 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 bla. Et qui dirige ça? C'est super difficile à dire. C'est super difficile à dire. Dire que c'est l'intuition qui dirige ça, peut-être parfois. Mais dans la globalité, il y a des gens peut-être jamais, il y a des gens peut-être par moment, il y a des gens peut-être toujours. Et en fait, qui dirige ça? Bah, c'est un processus de création qui est très corporel. Donc on pourrait dire que c'est l'intelligence même du corps qui est aux commandes. De quoi est fait De quoi est faite cette intelligence du corps? Notre corps est une carte mémoire hallucinante. Elle se rappelle, elle a tout enregistré depuis notre conception, donc elle sait absolument tout de notre personnage. Moi ici, Céline Bonnevet, mon corps, c'est tout de Céline Bonnevet, bien plus que ma tête. Hein. Mais on a vu que le corps, ça n'est pas que notre personnage, que dans notre ADN, que dans notre mémoire cellulaire, on a aussi inscrite toute notre mémoire transgénérationnelle et comporte aussi les mémoires de notre lignée. Et pour ceux qui sont ouverts à ces concepts-là, si ce n'est pas déjà fait, on pourra sans doute le prouver bientôt, que euh, notre mémoire cellulaire est aussi porteuse de nos autres incarnations, qu'elles soient parallèles ou révolues, et que donc elle est aussi porteuse de la mémoire d'autres personnages dont notre âme est la gardienne. Donc, vous imaginez bien que c'est super complexe, même si on dit que c'est que le corps qui est aux commandes de cet art euh, intuitif, déjà rien qu'en partant du corps, c'est énorme. Et puis, il n'y a pas que le corps, parce que quand on va avoir envie de faire ceci, de faire cela, il y a quand même les pensées qui vont intervenir, et l'imagination, c'est de la pensée. Euh, donc, quand à un moment donné, hop, on a envie de faire ci sur notre toile, c'est une envie, c'est un élan, euh, c'est une pensée qui vient à un moment donné se révéler à nous, prendre la place dans notre conscience. Mais d'où vient cette pensée? Hyper difficile à le dire. Pas forcément de l'intuition, elle peut venir de l'imagination. Euh, et l'imagination, c'est pas forcément de l'intuition. L'imagination, ça peut être une pensée construite, mais qui se construit en arrière-plan sans la volonté en fait, parce qu'elle se construit derrière pendant le processus de création qui est lui-même très corporel puisqu'on est en état méditatif. Euh, et c'est pas forcément de l'intuition, et pour autant c'est de l'inspiration. Mais toute l'inspiration ne vient pas de l'intuition. C'est compliqué, hein. J'espère que je ne vous perds pas. Mais donc pour moi, cet art qu'on nomme aujourd'hui intuitif, c'est un art euh, euh, qu'on pourrait vraiment comparer à de la méditation. Et pour ceux qui pratiquent la méditation ou qui l'ont pratiquée, quand on pratique la méditation, il y a cette observation, cette contemplation où on est vraiment dans l'ici et maintenant et où on contemple notre réalité du moment, dans nos sensations corporelles, dans nos émotions, dans la limite de notre corps, dans les pensées qu'on observe et voilà, qu'on voit s'opérer parce que notre mental a sa propre vivance, a sa propre réalité, notre corps a sa propre réalité. Et la méditation, c'est à un moment donné se poser dans la conscience et aller observer ces différents, je ne sais pas comment dire, mais ces différents éléments vivants de nous-mêmes qui nous font humains. Et voilà, donc observer notre mental, avoir sa propre
autonomie, observer notre corps, avoir sa propre autonomie et se poser dans notre conscience et observer tout ça et observer aussi l'environnement qui est autour de nous. Et puis, pour ceux qui ont déjà fait cette expérience, il y a un moment donné où la méditation va change de dimension et où on n'est plus dans l'ici et maintenant, on n'est plus dans la limite de notre corps, on devient dans le partout et pour toujours. Et on rentre, on quitte en fait cette limite du corps et de l'ego et du personnage. Et on rentre dans l'unité en fait. Et on rentre dans le cosmos. Et si vous avez déjà fait ces expériences-là en méditation, en tous les cas, je ne suis pas du tout la première à en parler, hein, c'est pour des personnes qui pratiquent la méditation régulièrement, ça leur, il y a de grandes chances que ça leur soit arrivé. C'est ce moment où justement, il y a quelque chose qui... On rentre dans le cosmos, en fait. Notre conscience a quitté l'humanité et est partie dans l'unité. Et du coup, notre méditation ne prend plus racine dans l'ici et maintenant et dans qui on est et dans notre personnage et je suis ici dans cette pièce avec tel bruit et tout ça, mais on rentre dans une totalement autre dimension où on est connecté au grand tout, on est connecté à l'unité, on est le tout est nous, il y a plus de limites et il y a juste... ben voilà, c'est ça, c'est le cosmos, quoi. Et quelque part, y a, c'est le grand tout, et le grand tout, c'est aussi le grand rien. Et bon, il y a quelque chose d'assez vertigineux là-dedans, mais, euh, mais voilà. Et en fait, dans l'art intuitif, eh bien, c'est exactement pareil. Dans cette méditation créative où l'on peut créer à partir de notre personnage, de nos émotions, de notre corps, de notre imagination, etc. Il y a un moment donné où ça peut complètement changer de dimension et du coup, là, on ne crée plus quelque chose qui parle d'humanité, mais on crée quelque chose qui parle d'unité. Et c'est à ce moment-là que pour moi, ce qu'on appelle art intuitif devient art vibratoire. Parce que si l'art expressif est l'art qui permet d'aller à la rencontre de l'enfant en soi, je dirais que l'art qu'on nomme intuitif est l'art qui permet d'aller à la rencontre de l'inconnu en soi, exactement comme une méditation, permet de poser la conscience sur notre intériorité et de poser notre conscience sur ce qui est ici et maintenant pour nous, quelle est notre réalité, quelle est notre vivance, qu'est-ce que nous sommes en train d'expérimenter là maintenant, et que l'art que l'on nomme intuitif est la représentation artistique de cette méditation intérieure et de cette contemplation. On reste dans l'humanité, on reste dans le personnage, on reste dans l'ego, on reste dans l'expérience. Et du moment où en fait cette contemplation, cette méditation devient divine et qu'on quitte les limites de l'humanité et qu'on rentre dans l'unité, à ce moment-là, pour moi, ça devient de l'art vibratoire. Et de la même façon que l'art que l'on nomme intuitif, donc était cette rencontre à l'inconnu cette rencontre de l'inconnu en soi, l'art vibratoire est le processus de rencontre du divin en soi. Parce que l'art vibratoire, pour moi, c'est l'art de l'unité. Et c'est vraiment là que l'art que l'on nomme intuitif n'est pas forcément vibratoire, mais par contre,
quand il le devient, il est extrêmement puissant pour moi. Parce que j'ai fait une vidéo sur l'art vibratoire. Il y a d'autres façons de créer de l'art vibratoire qui n'est pas intuitif. On peut créer de l'art vibratoire justement avec un projet et une préméditation. Et on sait qu'on va créer telle représentation, soit que l'on l'a vu en vision, en visualisation, en flash. Pour une personne, si c'est une commande, alors qu'on était rentré en contact avec son âme par notre médiumnité, ou alors simplement en se connectant à sa personne par notre intuition et en allant voir du coup ce dont cette personne a besoin. Parce que donc l'art vibratoire, c'est l'art de l'amour, c'est l'art qui fait du bien, c'est l'art qui est guérisseur. On peut aussi bien guérir un personnage que guérir une âme. Donc, on peut faire de l'art vibratoire à partir de notre intuition, en se connectant, là, en restant sur ce plan de cette dimension-là qu'on connaît sur la planète Terre, et donc du coup aller se connecter aux gens par notre intuition. Ou alors on peut changer de plan, aller dans d'autres dimensions, et là ça requiert de la médiumnité, et donc on va aller directement se connecter à l'âme de la personne, et on peut créer une œuvre qui va vraiment parler à l'âme de la personne et lui permettre d'évoluer, et en tous les cas peut-être de mieux communiquer avec son personnage. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs, mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait de l'art vibratoire, on peut avoir le projet. Alors que ce que l'on nomme art intuitif, comme je l'ai dit, c'est un art par définition qui n'a pas de projet, qui est dans l'instant tout de suite. Alors que l'art vibratoire peut avoir un projet, et il y aura évidemment de la place pour de l'improvisation, de la place pour de l'inspiration, mais il peut y avoir un projet. Et donc, l'art que l'on nomme intuitif, il n'y en a jamais. Il s'invite sur le moment, ce projet, il est très éphémère, il peut changer d'une minute à l'autre. Mais il n'est pas forcément, ça ne donnera pas une œuvre forcément vibratoire. En revanche, et ça c'est mon avis personnel, quand on est dans un processus de création intuitif, méditatif, et qu'on change de dimension et qu'on arrive dans l'unité, alors pour moi, là, on est dans le plus puissant des arts vibratoires. C'est mon avis perso. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je ne pense pas qu'il y ait besoin, j'avais peut-être eu l'idée de vous montrer des toiles, mais je pense que mon propos est peut-être assez clair. J'avais mis 3 toiles derrière là pour vous montrer justement c'est quoi l'art expressif, c'est quoi l'art intuitif, et voilà. Mais je pense que c'est assez clair ce que j'ai expliqué. Si ça ne l'est pas, bah, vous me direz, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo où en fait j'étaye mes propos d'œuvres pour que vous puissiez peut-être voir visuellement aussi les choses. Je ne sais pas si ça vous intéresserait, vous me le direz en commentaire. Et voilà, en tous les cas, c'est OK pour cette vidéo sur l'art intuitif. Et n'hésitez pas à me faire part de vos avis, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi. La discussion est riche, les points de vue divergent, créent aussi bah, ouais, la richesse. Moi, ça m'intéresserait de peut-être voilà, avoir d'autres opinions pour y réfléchir et voir si je suis d'accord avec vous ou pas finalement, ou si non, je suis vraiment bien d'accord avec moi. C'est ça aussi, ça sert à ça de discuter. Et en tous les cas, j'espère que ce live, non-live, ce replay, vous aura apporté de la matière, de quoi sentir et ressentir et réfléchir. Et puis voilà, à bientôt pour une autre vidéo de Dessine-moi une rose. Ciao!